C'est Street Talk, bande d'enfoirés. Je suis toujours avec mon gars Bilal. On dit quoi d'enfoiré? Mais moi ça va. Tu me traites d'enfoiré déjà. Tu traites tout le monde d'enfoiré. Mais tu sais que c'est affectif en plus quand je dis ça. Un jour les gens ils vont te soulever. Ouais, ok, d'accord. Bon, on est au centre Curial, hein, Cambrai, si vous voulez. Okay. Bon, aujourd'hui on reçoit un mec du 9-4 qui vient tout droit de JC, Jacques Cartier pour ceux qui connaissent. L'homme que l'on appelle Jacques. Bien quoi, mec? Ça va et toi? Tu es bien tranquille? Voilà. Merci de m'inviter, hein, franchement c'est gentil. Hein. Non, ben c'est toi, t'es gentil de venir déjà. C'est bien, c'est cool. Ouais. Hein, encore un mec du milieu. Et de l'ombre. Encore un mec du milieu et de l'ombre qu'il faut faire sortir de je sais pas d'où, mais tu vois. Moi je suis bien là où je suis, hein, t'as vu. Hein. Ouais. Honnêtement, je suis heureux. Tu vas nous raconter les trucs. Bon, Jacques. Qui est Jacques? Qui est Jacques? Oui. Jacques, c'est qui? Ouais, c'est un gamin qui a grandi à Jacques Cartier, dans un milieu, on va dire, où inconsciemment, j'ai réalisé que la violence était au quotidien, très normal, tu vois. Ouais. Et on n'a pas réalisé tout de suite. Je dis nous parce que on était toute une équipe comme ça, tu vois, de gens un peu agités. Et Jacques Cartier. Ok. Tu l'as dit, non? Ok. Ouais. Donc, du coup, si je devrais me définir, je suis un mec issu d'un quartier, c'est d'un environnement violent. Voilà, et qui a eu, on va dire, la chance d'émerger, s'est créé, on va dire, comme on dit, c'est quoi il y a un adage qui dit bouffer de la merde pour chier des diamants. Et le concept c'est ça en fait, c'est qu'on en a chié, et finalement on s'en est tous plus ou moins sortis. Tu vois, enfin tous, j'exagère, mais on a essayé de fabriquer quelque chose de bien, tu vois. Okay. C'est ça. C'était quoi le contexte un peu social, ça, dans le contexte social de l'époque? Ouais. Si tu peux nous expliquer en fait, les grandes de quoi lignes, même découle la violence en fait. Les grandes lignes, c'est quoi en fait? C'est en fait, on avait tous les week-ends, on est toujours en guerre avec Choisy, Orly, Jacques Cartier, avec Vitry, avec machin. C'était horrible, C'était une catastrophe. On était tout le temps, tu sais, tu connais quand tu sors du collège, il y a déjà 15 mecs derrière, machin, c'était que des ambiances comme ça. C'était relou, tu vois, c'était pas terrible. Toi, t'es de quelle année, toi? 78. Ok. Ouais. Donc t'étais la même génération que les Dra et tout ça, etc. Exactement. Après, ouais. Le D, c'est comme si c'était mon grand frère. Ok. Le D. Donc en fait, en fait, vous vous êtes vu grandir en fait. Ouais. Toi et Intouchable en vérité. Ouais. Tous les mecs d'Intouchable. Exactement. Ouais. Tous du même quartier. Exactement. Donc comment ça a commencé la musique pour toi? Moi, ça a commencé comment? Parce que je sais que t'as commencé à rapper comme tout le monde. Ouais, j'ai fait le mytho, j'ai rappé vite fait. Et en fait, c'est parti de quoi justement? J'avais un groupe et il y a un mec qui voulait nous faire des prods, mais je trouvais ça pas normal qu'on paye des prods. Je dis, on va se les faire nous-mêmes. Ok. Donc j'ai préparé un petit stratagème et tout ça. Et j'ai travaillé mon rep à l'époque au corps. Je dis, s'il te plaît, prends-moi un truc et tout. Il savait pas c'était quoi, il m'a pris un sampler, il savait même pas c'était quoi. Mais ça a coûté cher, tu vois, à l'époque ça coûtait je crois 1300 francs, un truc comme ça. Ouais. Et pour mon rep c'était beaucoup, tu vois. Bah oui. Il me ramène ça et tout ça, et c'était pour mon anniversaire. Je dis, papa, merci. Mais faut savoir que je l'ai travaillé pendant 1 an. Hein. Ouais. Il voulait pas. Je dis, mais vas-y. Finalement, il me l'a acheté. Maintenant, on arrive avec le sampler chez moi, comme ça, j'arrive, je me dis, mais comment je vais faire du son avec ça? Moi, je savais pas qu'il fallait un ordinateur, il fallait clavier, tout ça et tout. Donc, je me suis procuré tout ça. Parce que je voulais pas emmerder mon père, tu vois, je savais, il avait déjà mis des thunes là-dedans, je me suis dit, vas-y. Donc après, tu t'es démerdé pour avoir le reste? Ouais. Ok. D'accord. Donc après, t'as commencé à faire des instruments pour qui? Pour toi ou pour les autres? J'ai commencé à faire des sons pour mon Déjà, c'est en groupe, quelle année ça, déjà? C'était en... Je Début 90? je devais avoir 14 ans. 14 ans, peut-être, quelque chose comme ça. 14, 15 piges, ouais. C'est-à-dire quoi? 94, 92. 92. Ouais, un délire comme ça. Ouais. Et c'est à peu près la même époque à laquelle Ideal J commence, non? Est-ce qu'à cette époque-là, vous les connaissez? Moi, je connais bien, à cette époque-là, ouais, on les connaît, mais de loin. Vite fait, quoi. Ok. Vite fait. Parce que en vrai... De toute façon, eux, ils sont à côté, eux, ils sont à Orly. Ils sont à Orly, ouais. Ok. Mais nous, genre, si tu veux, c'était un peu... Avant tout ça, en vrai,
il y avait une espèce de, on va dire, de concurrence. Tu connais, concurrence Ok. mytho, entre les groupes de... Il y a De chaque entre ville. chaque ville, exactement. Donc en gros, Intouchable, c'était Intouchable. Ça C'est faisait déjà pas formé là, à cette époque. Ben, il y a déjà un Intouchable et tout ça, exact, hein. Au début, là, dans Intouchable, il y a Mokem. Non. Pas du tout. C'est après qu'il vient. Au tout début d'Intouchable, il y a Gros Nonor, un mec qu'on appelle Gros Nonor, Nordine, Ah, c'est pas Il y lui qui a fait a- l'album avec Carlito? exact. Ok. Il y a Démon, il y a MS Mhm. et il y a Rudy. Je connais pas. Personne ne parle de ce gars-là, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est pour ça que tu vas nous en parler. Dis-nous, c'est Rudy qui? Dougbe, c'est un mec qui à l'époque, il faisait partie d'Intouchable, au même titre que Démon. Et ils ont tenu la baraque pendant pas mal de temps. Après lui, il est parti, s'est rapproché un peu plus de Assassin. Ok. Il a commencé à faire ses bacs et tout ça et tout. Et il a fait sa petite vie de son côté et tout. D'accord. Ok, mais il y a pas de trace de lui aussi. Personne ne parle de lui. Bon, Parce après. qu'ils ont décidé de le faire disparaître, peut-être des infos, je sais pas. Donc en fait, c'est Rudy, MS, Démon et Et Gros Nonor. ok, Gros Nord. Dre, il Là, il y a arrive pas après. Dre encore Non. et LAS. Non, Ni MAD, parce qu'il vient après. Ok. bien après, ouais. Ok, D'accord, ok. Donc en fait, mais toi, bon, on va revenir sur ton beatmaking là. Pour qui tu fais des prods? Pour personne. Je sais qu'elles sont pas OP, donc je m'enferme tout seul. En fait, moi, je me suis tapé un délire très bizarre, très égoïste en fait dans la musique. C'est que je me suis fait des sons en vrai pour me faire des kiffs. Ok. Et j'ai eu de la chance de placer mes sons en vrai. Mais le premier, c'est qui c'est là comment tu t'en viens à donner ta prod à quelqu'un? Moi, c'est ça que je veux savoir en vrai. C'est Yeezy l'escroc. Voilà. Il me ok. dit, ah gros, c'est vrai, tu fais des sons toi? Je fais ouais. Yeezy de l'escroc, il vient d'où? D'Orly. Ok, toi, comment tu connais Yeezy? Parce que c'est un cercle en fait. Il y a son petit frère, il y a lui, et en fait il y a déjà, si tu veux, mais c'est un peu plus, c'est pas dans le hip-hop, c'est plus la street, tu Maintenant, vois. tu vas nous dire, Et attends. lui en fait, Vas-y, pour vas-y, terminer vas-y, l'histoire, vas-y, et en vas-y. fait c'était plus, on s'est connus, la rue, tu vois, c'était un cercle. Il y avait Ok. vraiment un cercle de mecs, tu vois. Maintenant, toi, est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, je connais les Yeezy l'escroc, lui, il le connaît aussi. On connaît, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Mafia Qu'un Free, mais qui connaissent pas Yeezy l'escroc. Ah ben c'est un peu grâce à lui le premier album. Merci. C'est pour ça que je veux que tu m'expliques qui est Yeezy l'escroc. Yeezy Quel- l'escroc. Comment on appelle ça, là? Quelle patte il a apporté à la Mafia, tu vois? Il a apporté à la Mafia Qu'un Free, il a permis de créer, on va dire, le premier projet en commun, on va dire. Ouais, Tu parles de légendaire ou les liens sacrés? Je sais même plus c'est quoi le nom. Ah oui. Mais je crois que c'est C'est légendaire. Je crois que c'est légendaire. Ouais. légendaire, Je crois que c'est légendaire. Où il fait son morceau, Ouais. il a un morceau solo et c'est mon titre est dedans. Rêve perdu. Il y a une prod dedans, exactement. Ok. C'est ma prod, Ah, c'est toi ouais. qui as fait la prod de. Ouais. Excellent. Ok. Et c'est la toute première que je place, c'est ça, et après je place des trucs dans son album. Ouais, ou je crois que c'est dans l'autre, dans le Ouais. désordre, dans l'autre. Mais bref. Donc, Ouais, en son fait, album il c'est- sort en c'est- 2001. Ouais. Des choses de la vie. C'est lui qui... Vas-y, explique pour moi, Yeezy l'escroc. Et donc, lui, il a une case de studio. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, venez les mecs, il y a moyen d'enregistrer, on enregistre un truc. Ils ont Ok. tous enregistré. Mais tu connais, c'est l'escroc. Donc, le gars, Explique-nous le blaze. donc, le gars, il a pas volé son blaze. Le gars, il fait, déjà, il récupère le CD, il dit au mec, fais-moi une super mise à plat, s'il te plaît, machin, là. Fais-moi un mix et tout, machin. Écoute, c'est de la merde, votre truc. Moi, je paye pas, c'est de la merde, ça, déjà. Le CD, c'est mort, je le paye pas. Hop, déjà, Manuka, pas il payé le le studio. raconte dans le livre. Il a pas payé le studio. Après, ils sont là, oh, lourd, frérot. Ah ouais, machin, lourd, hein, tu nous as mis bien et tout ça. Et l'autre, ce jour-là, il y a pizza sur la table, grec et tout. Ça mange et tout. Et il fait, mais, les mecs, normalement, on devrait avoir un petit billet. Hey, Yeezy, elle est où l'avance? Elle est là. Elle est là, dans vos bouches, là. Vous êtes en train de la grailler. Ok. Non, mais attends. l'avance. Exactement. Mais j'en ris maintenant, c'est rigolo, mais Ouais, voilà, quoi. ouais. c'est- Ok. Non, mais attends, les mecs, ils l'ont pris comment? C'est ça le problème, c'est que c'est Yeezy. Ouais. C'est une famille. Ouais. Mmh. En fait, ils savent comment il est.
Tu vois? Ok. Parce que c'est ça en vrai, c'est une famille. Donc bah voilà, c'est un mec de la famille, il a merdé, il a déconné, on va faire quoi? On va rien faire d'autre. Bah, de toute façon, à la finalité, Mine de rien. il a rassemblé tout le monde. Ils ont Au fait final. ils ont fait un vrai truc, tu Ouais. vois. C'est Et ça ils ont aussi. fait, ils ont fait le vrai Bon, projet, mais le quand premier même. projet Mafia qu'un Free. Grâce aux pizzas. Ouais, mais quand même, il aurait pu. Tu connais, je sais pas, un petit yébi au Non. poteau, allez, Non, tenez. honnêtement. Ouais, bah. T'as vu à l'époque, après, chacun prenait son billet comme il pouvait le prendre, ouais, t'as vu? Donc c'est peut-être pour ça que personne lui a vraiment reproché ça. Chacun prenait ses thunes Ouais, comme ils il pouvait, vous tu vois. attendiez pas après ça de toute façon En vrai, congément, voilà, c'est donc ça, tu vois. ok, d'accord. Chacun faisait ses thunes, chacun se démerdait, donc ah ouais, t'as fait ça, ah, c'est pas bien. La prochaine fois, tu ne m'auras pas, par contre. C'est tout, ça passe à autre chose. Ouais. Ok. Donc en fait, c'est Kiesi l'escroc, c'est lui qui t'a le premier à qui t'a donné une prod. Ouais. Et après, Après, le deuxième, c'est Manu. MK. ouais, sur lequel manuscrit. MK, j'ai fait Prolific 2 avec lui, je crois. Prolific C'est 2, le ça vient bien après, hein. Ouais, mais il était venu, ah non, son premier album, effectivement, où il y a, Manu Kay, l'éponyme. à toute allure, à vive allure. Non, Viva Ouais, Allure, c'est c'est ça, sur Viva manuscrit. Allure, Et ben, c'est dans cet album-là, voilà. C'est sur manuscrit. Ah ouais, ça c'est Viva début Allure. 2000 ça. Début, Ouais. c'est 2000. Ah ouais. C'est lui Avec qui manquait, Démon ouais. là. Exactement. Ouais, Et c'est lui qui manquait sur ce putain. morceau-là. C'est lui qui prend ma prod. C'est ma prod. Ok. Donc après de là, c'est. Mais attends, mais est-ce qu'on peut pas. J'accuse. Est-ce qu'on peut pas dire que tu fais partie de la mafia? Moi, je me considère pas comme. Mais t'es Pourquoi affilié. Pourquoi Je suis affilié, exactement. Mais je me considère pas comme un membre de la mafia Capri. Bah, parce que si tu veux, il y a une famille dans une famille. Il y a des familles dans une grande famille. Là, Ouais. moi, j'ai décidé de me restreindre ma famille, en fait. T'as vu que des gens que j'aime bien. Ouais, t'as fait un tri quoi. Voilà. T'as Donc, choisi. je pourrais pas être membre de la mafia Capri, puisque, voilà, quoi. Je suis pas fan de tout le monde. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça, là, par exemple, ce que tu dis, là, que t'es pas fan de tout le monde, est-ce que ça découle des rivalités que vous aviez quand vous étiez jeune, là, ou pas, ou ça n'a rien à voir? Non. Ou non, ou c'est juste les caractères qui vont pas ensemble, Bah, ou... Tu sais, regarde, si l'heure d'aujourd'hui, en fait, la mafia Capri, elle est dissoute, c'est parce que les gens, ils ont les moyens de pas se côtoyer. Si demain, vas-y, il y a vraiment tout le monde est en chien, il y a besoin d'oseille ou un truc comme ça, tu crois que les gens vont pas s'asseoir autour d'une table pour dire, bon, vas-y, on va faire un truc? Donc, en vrai, c'est des gens déjà de base qui étaient pas forcément en grand lien. Bah, chacun a pris son chemin, et puis voilà. Quand tu dis que c'était pas des gens en grand lien, attends, il faut qu'on revienne sur la genèse, là, de Intouchable, Bah, regarde, c'est très Mafia simple, Capri. regarde, je t'ai dit, Intouchable faisait déjà partie d'un truc. Eux, pour eux, ok, on connaît MK, on connaît, mais vas-y, ceux là-bas, c'est notre délire. Tu vois, déjà, il y avait pas forcément ce lien. Il faut comprendre que, par exemple, tu me parlais d'OGB, bah, OGB et la 2001, ça fait deux mondes. C'est rien à voir. Ouais, il le dit dans son livre. C'est un truc où il a jamais traîné là-bas, lui. C'est pas son truc, tu vois. 2001, Orly, Pleine Lune, c'est jamais son truc, tu vois. Il a jamais été là-dedans, lui. Et lui, même, quand c'est pour te dire que, bah voilà. Donc, il y a pas d'affinité. Il y a pas d'affinité. Il y a pas d'affinité qui se sont créées, tu vois, avec les mecs de la 2001, puisqu'ils le connaissent pas. D'accord. Il a pas fréquenté aussi assidûment que les autres, que qui, par exemple, qui est pas de Orly, qui a fréquenté la 2001 AP. de fou. AP. Ok. AP, il était là, j'étais choqué. 2001, tu vois, à partir de 23h, il est là jusqu'à 2-3h du matin, AP. Il y a LAS, il y a MS, il y a machin, et lui est là. Ok. Ouais, C'est plus les affinités qui font que... Je comprends mieux. Ouais. Bah, c'est ce qui fait la finalité de ce qui est maintenant, en vrai. C'est pas qu'une simple histoire de potes fâchés. Ouais, c'est l'histoire d'affinité. En fait, à la base, déjà, on était obligé de se côtoyer, frérot, c'est bon, maintenant, j'ai plus besoin, tranquille. Mais attends, c'est bizarre. Parce que tu dis, ouais, on était obligé de... Quand la mafia Quinfri, ou d'abord, on va dire, l'union se forme avec Orly, Choisy, Vitry, et Joinville, on va dire, avec Selim. Ouais. Normalement, ça doit créer un truc, normalement. Mais ça a créé un truc, bien sûr. Mais c'est par la force des choses, quelque part. Puisqu'au final, et c'est ce qui était vachement bien, c'est que après les guerres, c'était fini. Tu vois, à la limite, c'était fini, les histoires entre l'Orly, machin, Ouais. Et en fait, ça se réglait vite parce que bon, voilà, il y avait un lien. Ok. Ça, pour ça, c'est le côté positif. Mais au final,
on n'est pas obligé de tout le monde s'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de s'aimer. Et au final, c'est un peu le cas. Ça a été le cas. Tout le monde certains rongeaient leurs freins parce que, ok, t'as de la chance parce que lui, sinon, non. C'est des trucs comme ça, en vrai. D'accord, ok. Faut pas, on n'est pas on n'est pas chez les bisounours. Faut pas croire que genre tout le monde s'est réuni autour d'une table. Bon, maintenant, on est tous amis. Et puis derrière, tout le monde est ami. Bah, mais c'est pas possible. Nous, de notre côté à nous, t'as vu, nous, on est des spectateurs. Et on est surtout des auditeurs, tu vois. Nous, on se base aussi sur ce qui est dit dans les morceaux. Ah oui, mais en fait, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Créer cette union. Ok. Mais c'est une union, on va dire, par la force des choses. Pour certaines personnes. Excuse-moi, mais prenons un exemple tout con. Vas-y. Prenons un exemple tout con. Vas-y, des mecs d'Orly se sont pris la tête avec des mecs de Vitry. Maintenant, il y en a un, il a peut-être perdu un œil. On lui dit, non, c'est bon, c'est fini, t'inquiète, c'est bon, on s'est réunis autour d'une table. On s'en bat les couilles, celui qui a perdu son œil. Il attend juste le moment où, voilà, quoi. Ouais. Ok, et peut-être que celui qui a perdu son œil, c'est le poteau d'un mec qui est... Ok, d'accord. Ouais, mais... Par exemple, entre vous, il n'y a pas un mec qui est concerné par la perte de l'œil de l'autre, tu vois. C'est les histoires de la ville, enfin des villes. Mais non, mais c'est ça que je veux te faire comprendre. Ah, mais ouais, t'as des gens derrière aussi qui sont... Ouais, ok, ouais. C'est vrai. Ok, donc en fait, t'as vu la dernière fois, bon, on va aller directement dessus, même si je voulais pas aller maintenant dessus. Tu sais de quoi je vais parler, non, du film? Ouais. Toi, je sais que du film, parce que t'as vu, il y en a beaucoup comme nous, on réclame un film Mafia Cafri. Ouais. Toi, je sais que t'es pas trop pour. Non, au contraire, moi je serais pour, tu vois. Ah, ok, d'accord. Mais le problème, c'est que, comment dire,